celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
Devenez des artisans de la paix. Chaque être sur la terre est une source de bienfaits, un porteur d'une semence de lumière supérieure. Et il doit apprendre à protéger cette source, à la garder pure, afin de devenir un fécondateur de la terre. La semence de lumière doit être mise en terre pour apporter la vie, la bénédiction, la fécondation et ouvrir le chemin de l'évolution ascendante heureuse. À l'origine, vous êtes des créateurs, des bâtisseurs, des constructeurs, et vous devez enfanter ce que vous portez en vous, la lumière la plus haute, la plus belle, la plus universelle. Vous devez mettre au monde votre destinée, bâtir votre maison, enfanter l'univers dans lequel vous vivez. Ne vous arrêtez pas aux apparences, mais apprenez à discerner ce qui est juste et vrai, ce qui est pur et qui nourrira l'immortalité en vous et autour de vous. Tenez-vous droit, soyez juste et vrai. Ne vous laissez pas détourner de la source pure et claire qui coule en vous et vous enseigne ce que vous avez à faire sur la terre pour que fleurisse le noble chemin. Tout autour de vous se tiennent les éléments porteurs de la sagesse et du livre du haut savoir qui vous a été transmis par les dieux. Vous êtes dans un monde parfait. Vous pensez, vous respirez et vous marchez sur une terre vivante. Vous pensez dans un monde empli de divinité, d'idées, d'influence, de force. Sachez rester clair. Apprenez à peser le pour et le contre. Car, rappelez-vous, en toute chose, dans tout ce que vous rencontrez, se tient, se cache une divinité.
Si vous n'êtes pas dans la vigilance, le discernement, l'éveil, si vous ne vous connaissez pas vous-même et ne savez pas ce que vous portez en vous, si vous n'avez aucune idée de votre chemin de destinée et n'êtes pas initié à la sagesse de l'immortalité, si l'œuvre que vous devez mettre au monde vous est inconnue, vous vous ferez attraper par les dieux sombres du monde des hommes qui conduisent ceux-ci dans la guerre contre eux-mêmes et contre vous. Vous serez dépossédés de votre être véritable et deviendrez inconscient de la source. Vous donnerez votre pouvoir à ces rois mauvais du monde des hommes qui conduisent leur peuple dans le sacrifice, dans l'holocauste, pour conquérir le pouvoir des dieux sombres. Soyez dans l'étude, soyez dans la dévotion envers l'intelligence qui apporte le savoir. Soyez dans l'accomplissement des rites sacrés qui nourrissent les dieux de la lumière. Soyez dans la réalisation de l'œuvre qui sanctifie le nom du Père, de la Mère et du peuple des enfants de la lumière. Ne croyez pas que la lumière viendra vers vous comme une poudre magique qui résoudra les problèmes du monde de la mort. Jamais la lumière ne s'approchera de vous de cette façon. La lumière est en vous et elle ne demande qu'à s'exprimer pour féconder la terre. C'est à vous, un pas après l'autre, de lui donner l'occasion de s'exprimer et d'agir en formant en vous un corps, un outil capable de la recevoir, de la protéger, de l'incarner. C'est cet outil qui vous permettra de vous approcher de la lumière d'une façon juste et de donner un corps au monde de la lumière. Telle est votre œuvre, le sens de la vie et le chemin. Vous avez reçu un corps et vous devez ensuite créer un autre corps capable de toucher la terre,
et de lui transmettre la semence de lumière. Si la semence ne touche pas la terre, aucun corps ne peut être engendré. Et c'est la fin de la tradition et donc de l'évolution. Éveillez-vous dans mon temple. Regardez avec l'œil qui voit dans les deux mondes et voyez comme la terre est fécondée de toutes parts par des intelligences, des idées, des principes, des idéologies, des concepts qui se servent des hommes. Mais les hommes en sont totalement inconscients. Ils sont devenus les outils de divinité qu'ils ne voient pas et ne connaissent pas, mais qui se servent d'eux pour mettre au monde leurs enfants, leurs semences. Vous ne voyez peut-être pas le visage, l'intelligence ou la volonté des divinités qui se cachent derrière les semences apportées par les hommes, mais vous pouvez déceler les pièges de la vie. Entrez dans la méditation de façon à peser le pour et le contre et à vous tenir dans l'énergie claire de l'éveil. Dans votre droiture et votre dignité intérieure se révélera l'identité des divinités qui se trouvent derrière les choses, les pensées, les idées, les principes. C'est par l'étude, la méditation, la concentration et l'action consciente que vous parviendrez à entrer dans l'équilibre. Alors, vous saurez voir ce qui est essentiel et qui doit être transmis pour perpétuer le fleuve de la tradition. Vous le saurez parce que vous serez un avec la source de toutes les sources, de tous les fleuves, de tous les océans. Ce qui est certain, c'est que vous ne devez pas transmettre aux autres ce que vous ne portez pas à l'intérieur de vous, de la source vivante. Il ne faut pas prononcer des paroles qu'on ne comprend pas et qui n'ont pas d'âme. Il ne faut pas apporter aux autres ce
ce que l'on ne maîtrise pas. Et il ne faut surtout pas diriger la vie des autres si on ne sait pas soi-même se diriger. Il est fondamental d'être relié à la source de la vie afin d'être un ensemenceur d'après une intelligence supérieure divine et non pas d'après les dieux sombres du monde des hommes. Sinon, vous entrerez sous la domination de ces divinités qui aspirent à conduire l'humanité à désacraliser tout ce qui est grand et beau et à tout dévaluer. Prenez votre vie en main et entrez dans l'étude en ayant conscience que c'est un chemin progressif. Chaque pas posé vers la lumière vous conduira vers elle. Mais si vous attendez passivement qu'elle vienne vers vous, vous attendrez longtemps. Jamais la lumière ne s'approchera des hommes. C'est à l'homme de traverser les épreuves et de s'approcher d'elle en étant victorieux. Alors, la lumière sera sa récompense. C'est en marchant un pas après l'autre, en se transformant dans sa conscience, sa pensée, ses sentiments et ses actes, que l'homme s'approche de plus en plus de ce qui est grand et vrai, jusqu'à devenir apte à le porter et à atteindre la porte ultime du monde divin. Pour cela, il faut apprendre à ensemencer le monde de la source intérieure, de la vérité, pour l'équilibrer et ne pas laisser le monde obscur diriger l'humanité et imposer son règne. Le règne des dieux de la lumière est celui de la paix véritable. C'est cette œuvre que vous devez porter et c'est ce corps que vous devez enfanter. La paix. Si vous proclamez, aimez l'enseignement de l'archange Gabriel, je vous demande de cultiver la terre et le corps de la paix à l'intérieur de vous. Vous allez me répondre que la paix dont je parle, c'est l'ignorance
des hommes, que vous ne connaissez plus ce mot, qui n'existe plus parmi vous, n'a plus d'âme, d'intelligence, de résonance avec le monde divin, que vous le prononcez juste pour essayer de calmer une situation. Vous allez dire que vous voudriez bien être délivré de ceux qui ont apporté la guerre partout, même au nom de la paix. Vous allez me demander comment faire pour vivre dans la paix dans ce monde de décadence. Comment faire pour guérir le mot paix, le vivre, l'être, et qu'il soit vivant et vous parle. Vous trouverez la paix dans l'espace sacré de l'étude, de la dévotion, du rite et de l'œuvre magique. La paix est avant tout un état méditatif qui permet d'arrêter le tourbillon de la vie inconsciente, de prendre le temps d'observer attentivement, d'écouter profondément, de conduire toutes les énergies vers le centre et de les digérer en soi, dans la sagesse, afin d'en extraire une force créatrice, positive, bénéfique, claire. C'est un état de maîtrise et de plénitude. Lorsque le corps de la paix est créé, vous pouvez devenir des fécondateurs, mettre en œuvre l'intelligence et l'énergie de la paix, jusqu'à pouvoir la faire apparaître et vivre avec elle. Alors, elle devient concrète et agissante. La paix se tient dans l'enceinte de la ronde des archanges. Mais vous devez être capable de bâtir un monde où il est possible de vivre avec la paix. Alors, vous serez des bâtisseurs, des constructeurs, des créateurs, et vous pourrez vivre dans l'éternité avec ce que vous aurez mis au monde, car ce sera votre corps d'immortalité. Si vous n'êtes pas capable de créer votre avenir de votre propre source de lumière et d'intelligence,
Vous devez entrer dans l'apprentissage, vous former par l'étude, jusqu'à parvenir à l'œuvre. En attendant, vous devez soutenir l'œuvre commune en entrant dans le partage et le soutien mutuel. C'est en soutenant l'œuvre commune de la nation essénienne et l'intelligence divine qui se tient derrière que tu te feras un corps qui te permettra de retrouver ta créativité originelle. L'œuvre doit être dans l'amour de la mer, des minéraux, des végétaux, des animaux et des hommes. C'est en percevant la différence et en comprenant l'intérêt de chacun dans l'œuvre commune qui vous rassemble et en apportant ta propre contribution pour que toutes les énergies soient dirigées vers un monde meilleur, que tu seras toi-même accueilli par les mondes supérieurs qui t'inscriront dans leur plan. Père Gabriel, éclaire-nous encore sur la paix, car pour les hommes, avoir la paix veut simplement dire qu'ils en ont assez de la souffrance et de la bêtise. Toi, qui es la sagesse du monde divin, dis-nous comment faire réellement pour que la paix soit. Comprenez que tout ce qui sort de vous émane de la source et donne une force à un monde. Si vous apportez l'équilibre, la vie, la sagesse, la beauté, la vision plus grande, plus large, qui conduit vers l'universel, vous vous associerez à des éléments, des esprits, des génies, des égrégores qui vous aideront à acquérir le savoir et à apporter les bénédictions de la lumière. L'alliance est la clé fondamentale de la vie. Vous ne pouvez pas vivre sans échange. Et derrière tout échange, il y a une relation, une influence, une intelligence, un monde, une semence. Seul, vous ne pouvez rien faire. Vous devez donc trouver des associés qui pourront vous guider, vous protéger et parler en votre nom dans tous les mondes. La ronde des archanges doit non seulement être célébrée à l'extérieur de vous,
est sans cesse soutenue de votre énergie, mais elle doit aussi ouvrir un espace sacré à l'intérieur de vous, dans lequel vous pourrez de plus en plus vous poser pour étudier et acquérir la force d'agir et de vous faire un corps de manifestation. Ce corps vous permettra, à travers les masalas, de porter dans votre vie quotidienne tout ce que vous faites dans la ronde des archanges. Alors, vous pourrez entrer dans l'universalité des êtres et des influences, de façon à ce que partout où vous irez, il y ait une terre sereine pour vous accueillir. Vous serez prospère dans le monde des hommes et dans les mondes subtils, parce que partout les êtres vous reconnaîtront comme Esséniens et vous accueilleront, car ils sauront que la terre de la paix est votre maison. Tous les êtres, dans tous les mondes, vous reconnaîtront comme leurs amis et voudront parler avec vous. Cultivez en vous la sérénité et la paix, et vous pourrez acquérir le langage universel qui permet de dialoguer et d'être reconnu par tous les êtres et tous les règnes comme un artisan de la paix.
pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres